Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un passage vraiment puissant du Coran, les versets 80 à 85 de la sourate Al-Baqarah. On va commencer par une question fondamentale, une question qui traverse toutes les croyances. Est-ce que le simple fait d'appartenir à une communauté, à un peuple élu, peut garantir une sorte de passe-droit divin? Eh bien, ces versets y répondent de manière on ne peut plus claire. Alors, voilà le point de départ, l'affirmation qui met le feu aux poudres. Certains disaient à l'époque le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. En gros, ils s'imaginaient une punition divine en version light, juste une petite tape sur les doigts avant d'être pardonné. Ok, donc première étape, on va analyser cette prétention. D'où vient-elle? Et surtout, comment le Coran la décortique? La réponse du Coran est directe. C'est un véritable défi. Il leur est dit « Ah oui, vous affirmez ça, mais sur quoi vous basez-vous? Avez-vous une promesse formelle, un contrat signé de Dieu? Ou bien est-ce que vous inventez des choses sur lui, sans la moindre preuve ?» La question est rhétorique, bien sûr, et elle vise à exposer le vide de leur argumentation. Et là, l'approche du Coran est fascinante. Au lieu de débattre sur des on-dit, le texte va poser un principe universel de justice, une règle du jeu valable pour tout le monde, sans la moindre exception. Et voilà la première partie de cette loi universelle. Celui qui s'adonne au mal au point d'en être complètement submergé, eh bien, peu importe son nom, son origine ou sa communauté, la conséquence est la même pour tous, le feu éternel. Mais heureusement, il y a une autre voie. Le verset suivant présente l'alternative. Le paradis n'est pas une question d'héritage ou de lignée. C'est le résultat d'une équation simple. La foi sincère plus les bonnes actions. Les deux sont indissociables. On a donc un contraste super net. D'un côté, la voie du mal, de l'autre, la voie de la foi active. Le message est limpide, le destin de chacun dépend de ses propres choix, de ses convictions et surtout de ses actes. C'est le grand principe de la responsabilité individuelle qui est affirmé ici. Et pour bien enfoncer le clou, le Coran ne s'arrête pas là. Il va rappeler aux enfants d'Israël une alliance, un pacte qu'ils ont eux-mêmes conclu avec Dieu. Et cette alliance, justement, est entièrement basée sur des actions concrètes. Ce verset est comme un rappel des clauses du contrat. Au programme, adorer Dieu seul, bien sûr, mais juste après, toute une série de devoirs sociaux. Être bon avec ses parents, ses proches, les plus faibles, parler gentiment à tout le monde, et enfin, accomplir les rites comme la prière et la charité, la zakat. Ces piliers montrent bien que c'est une vision globale de la religion. Ça commence avec le lien vertical avec Dieu, mais ça s'incarne immédiatement dans le lien horizontal avec les autres. La foi n'est pas juste une croyance abstraite, elle doit se traduire dans le comportement de tous les jours. Et l'Alliance va encore plus loin. Elle instaure des règles fondamentales pour la paix sociale. Ne pas s'entretuer, ne pas se chasser les uns les autres de chez soi. Et le verset précise bien, vous l'avez reconnu, vous étiez témoin. L'engagement était clair et accepté. On arrive maintenant au cœur de la critique coranique. Le passage va confronter cette belle alliance, ces promesses sacrées, à la dure réalité des actions de l'époque. Le ton change radicalement. C'est une confrontation directe. Après avoir promis tout ça, c'est vous-même qui vous entretuez et qui expulsez les vôtres. Et c'est là que tombe la question accusatrice, la question qui résume tout. Alors, comme ça, vous croyez une partie du livre, mais vous en rejetez une autre. Cette question est absolument centrale. Elle met le doigt sur le problème fondamental, la foi sélective. Le fait de piocher dans la religion ce qui nous arrange et d'ignorer volontairement ce qui est plus exigeant. Ce tableau met la contradiction en pleine lumière. D'un côté, l'engagement, ne pas tuer, ne pas expulser. De l'autre, la réalité, des meurtres et des expulsions. Le pire, c'est qu'ils suivaient certaines règles, comme racheter les prisonniers, mais ils en violaient d'autres, bien plus fondamentales. C'est l'illustration parfaite du deux poids, deux mesures spirituelles. Alors évidemment, la question se pose, quelles sont les conséquences d'une telle attitude? Est-ce qu'on peut tricher avec sa propre foi, sans en payer le prix? La réponse du Coran est sans appel. La sentence est double. D'abord, une conséquence dans cette vie même, l'humiliation, le déshonneur. Et ensuite, une conséquence dans l'au-delà, le châtiment le plus sévère. Le verset se termine par un avertissement. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Rien n'est oublié. On voit donc bien cette double sanction. Il y a une conséquence immédiate, visible, dans la vie d'ici-bas, et une conséquence finale, bien plus terrible, dans l'au-delà. L'incohérence spirituelle a un prix, ici et après.
Alors, si on devait résumer les grands enseignements de ce passage, d'abord, le salut est universel. Il se mérite par la foi et les actes. Ce n'est pas un héritage. Ensuite, une alliance avec Dieu est un tout, un package complet. On ne peut pas choisir que les parties qui nous plaisent. La foi à la carte est donc sévèrement condamnée. Et enfin, chaque acte a des conséquences, ici et dans l'au-delà. Et on termine cette analyse sur une question qui dépasse le contexte de ces versets et qui nous parle à tous aujourd'hui. Finalement, que veut dire pour chacun d'entre nous honorer un engagement dans son intégralité? Que ce soit une foi, une promesse, une valeur, qu'est-ce que ça implique d'être vraiment intègre et cohérent du début à la fin?